Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Moi ici on le termine tout doucement. Donc ben voilà, j'ai déjà fait, donc il y a déjà les 3 vidéos pour Sagittaire, Capricorne et Verseau que j'ai déjà tournées, qui sont en ligne, que vous pouvez déjà aller visionner. Ok, ici je vais tourner 3 signes. Je tourne 3 signes par jour, hein, d'accord. Donc voilà, bah, écoutez, amis poissons, on va aller voir un petit peu votre tendance du mois de décembre 2022. Je n'ai pas été revérifier votre guidance, votre vidéo du mois de novembre. Je ne sais plus du tout ce que ça disait. Voilà, j'aurais dû aller la revisionner, mais c'est pas dramatique en soi, hein. Donc je fonctionne en catégorie, donc c'est-à-dire amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. Ensuite, on va prendre ici au niveau des polarités masculines et féminines. Donc soit c'est toi avec toi-même, ou bien c'est voilà, si tu as quelqu'un dans ton cœur, tu penses à quelqu'un, tu es en lien avec quelqu'un, en connexion, en relation, bah, c'est bien d'aller voir voilà, au niveau des énergies, au niveau du lien, voilà, dans quelles énergies vous vous trouvez tous les deux face à votre connexion ou à votre lien. Et ensuite, on ira prendre aussi pour un message conseil, c'est l'oracle du chemin intérieur. Voilà un petit peu ce qui vous attend, amis poissons. Et bien écoutez, sans transition, on est parti. Alors, pour les poissons, donc si tu es de signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes parce que ça peut t'apporter un complément d'information. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. J'essaie de généraliser un maximum pour que ça parle un maximum d'entre vous. Donc voilà. Allez, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser vos énergies du mois de décembre 2022, les poissons? On va couper. Alors, pour les poissons aussi, pour le mois de décembre 2022, qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, ben voilà, bienvenue. Je t'invite, si tu aimes les contenus, ben voilà, à t'abonner, à liker, à partager. Ça me rend plus visible au niveau de l'algorithme via YouTube. Je vous mets aussi en barre d'infos sous la vidéo si vous désirez soutenir la chaîne. Vous avez mon lien PayPal, vous pouvez faire un don pour la chaîne. Voilà. Évidemment, c'est sans obligation. Bon, alors, il faut soit une carte bien précise, ici, amis poissons, ou je sais pas, ça rame au niveau relationnel, sentimental, je ne sais pas. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah, enfin. Ah, bah, écoutez, j'ai celle aussi pour... Alors, pour l'amour, ici, pour la vie sentimentale, on a la sagesse. Faire preuve de sagesse dans un lien, dans les relations. On a quelqu'un ici de très mature. Vous voyez, on voit un vieil homme. Hein. Moi, ça me semble un vieil homme avec son petit chien, là, un petit Westie, un petit César. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Avec un livre, donc qui a beaucoup de maturité, qui a qui a appris beaucoup de choses, qui a beaucoup de choses peut-être à apprendre, à enseigner. Ou est-ce que c'est vous qui devez aussi peut-être voilà, vous renseigner, euh, euh, peut-être, enfin vous renseigner, vous poser peut-être des questions avec sagesse dans votre vie sentimentale. De toute façon, on va aller voir le petit texte associé à la carte. Tu sais bien que j'aime bien aller voir. La sagesse, mais ça c'est une arcane majeure en plus, la sagesse, mais oui. Arcane majeure. Ce qui veut dire que quand vous avez une arcane majeure dans une des catégories, c'est que c'est assez important. Le message est important ici au niveau de votre vie sentimentale. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, cette carte illustre le fait qu'il y a un maître spirituel prêt à vous influencer ou entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse.
Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique? Il pourrait s'agir d'une personne compatissante qui offre conseil et inspiration. Alors soit c'est la personne à qui vous pensez quand vous voyez voilà, ce tirage, ou soit ça peut être vous simplement qui êtes voilà, une personne compatissante au niveau de vos relations générales, ou par rapport à un lien, ou par rapport à votre couple actuel, d'accord? Et vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un être physique, vous êtes aussi un être spirituel au potentiel infini. Vous avez peut-être également tiré cette carte pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité. Donc tournez-vous vers des personnes qui ont la même sagesse que vous, la même sensibilité, euh, oui, vous voyez, qui sont dans les mêmes énergies en fait. Souvent on ressent ça. Donc faire partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même. Donc voilà, être avec une personne, et en même temps, je pense que c'est la base. Quand on est en relation, en lien, si on ne peut pas être soi-même avec la personne avec qui on veut faire sa vie ou on partage sa vie, c'est un peu... Il y en a beaucoup, c'est pas qui jouent un jeu, et je ne suis pas dans le jugement, c'est des fois une protection parce qu'on ressent que si on est soi-même, l'autre en face de nous va peut-être moins nous accepter. Mais alors là, on est dans le mensonge, on n'est pas dans notre vérité, on n'est pas dans la vérité. Et vis-à-vis du respect de la personne avec qui on est dans ce lien, c'est aussi la bloquer pour qu'elle aille trouver la personne qui lui est destinée aussi. Donc on vous invite ici à faire preuve de sagesse dans un lien. Et vraiment, est-ce que vous êtes... La question que vous posez, c'est est-ce que vous êtes vraiment vous-même dans ce lien, dans cette relation, dans ce couple? Posez-vous la question avec sagesse. Ah, attendez, j'ai perdu le fil du coup. Donc partager vos pensées et obtenir un précieux feedback peut vous insuffler de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés, en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie de votre âme. Au fil du temps, l'élève devient souvent le maître. Alors ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Donc cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en soyez conscient ou non. On a dans l'archétype traditionnel du tarot, c'est le hiérophante. Donc c'est reprendre son pouvoir avec sagesse dans un lien, dans une relation, dans une connexion. Ouh, quel message! Ok, tu vois bien la carte? Super. Donc, c'est parti. Donc on a fait ici, oui, l'amour. Bon, pour le travail. Waouh! Bah écoutez, le triomphe, le succès, la chance. Ça, c'est pas ce que je veux vous dire de plus. Hein. Bon, ben, le triomphe, c'est quoi une arcane majeure, ça? Je pense que oui. Oh là là, bah écoutez, bon, écoutez, c'est un mois assez important ici pour vous les poissons, hein, parce qu'on a deux arcades majeures ici au début du tirage, dans deux catégories déjà, donc mois important pour vous. Hein. Alors, le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Donc ici, on parle travail, donc tout ce qui est vie professionnelle, matérielle, financière. Hein, okay, c'est le côté financier aussi. Hein, c'est tout ce qui est le côté cartésien, la côté masculine, hein, tout ce qui est travail. Donc que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. Donc lorsque vous misez... Ouh, je vais trop vite, excusez-moi mes poissons. Je me recentre, tout va bien. Alors, lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Donc, visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Donc, lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de façon significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction conseil, il est facile de s'égarer du chemin. Il est facile de s'égarer du chemin recherché et du but fixé. Ce
Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Donc cette carte ici, elle vient vous, pas vous mettre en garde, mais voilà, juste attention. Attention, j'aime pas le mot attention, parce que on est dans la peur, je trouve. Mais voilà, faites preuve de sagesse aussi. Voilà. C'était quoi? C'était quoi? Voilà, ce n'est pas le moment d'abandonner, parce que vous êtes peut-être proche du triomphe ou du succès. Mais voilà, n'abandonnez pas, tenez bon. Voilà, on vous dit ici, voilà, peut-être que aussi le fait, vous savez, des fois quand on a un succès comme ça qui nous tombe et que c'était peut-être pas, on n'était pas préparé, parce qu'on parfois on n'est pas préparé, ça dépend comment chacun ressent les choses et vit les choses au niveau de ses émotions, etc. Mais parfois quand on a le succès qui nous vient comme ça, bam, sans qu'on était vraiment préparé, voilà, enfin, bah, des fois on peut perdre le contrôle, vous voyez? Donc ici on vous invite, voilà, même si le triomphe est à la clé, le succès arrive, on vous invite, voilà, de ne pas perdre le contrôle et de rester peut-être en même temps, voilà, je sens un peu d'euphorie en fait ici, vous voyez, vous pourriez être un peu euphorique et du coup perdre le contrôle. Mais c'est ok aussi hein, de ressentir ces émotions-là, mais pour un moment, il ne faut pas rester tout le temps dans le côté euphorique, il faut pouvoir revenir, voilà, en soi, à l'intérieur de soi et se dire, ok, ce succès, ce triomphe, je l'ai mérité parce que j'ai travaillé pour, mais il ne faut pas non plus que je perde la tête et il faut que, voilà, il faut que je continue. Le succès, le triomphe peut s'arrêter à tout moment, donc il faut aussi canaliser et avec sagesse se dire, ok, maintenant c'est pas parce que j'ai tout eu en main, le travail, ben, c'est au quotidien et c'est pour ça que c'est important de faire quelque chose qui nous passionne. Hein. Alors, donc saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but désiré. La carte triomphe vous rappelle que vous n'avez pas affronté seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. D'accord? Donc, comprenez ce message avec sagesse dans le fait que vous pouvez peut-être avoir des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir. D'accord? N'ayez pas peur de demander de l'aide parce que bah, des fois qu'on a le triomphe et le succès, bah, on a une charge de travail qui augmente et donc du coup on peut perdre pied hein, et perdre le contrôle justement. Donc entourez-vous de personnes qui ont la sagesse, qui ont de personnes qui peuvent vous enseigner justement à garder le contrôle, à essayer de temporiser les choses. Hein. D'accord, mes poissons. Donc c'est le moment, j'ai pas de voix, c'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. Donc c'est le chariot, la rapidité. Il y a quelque chose de, voilà, hein, ouais, de rapide. Ça va vite, ça va vite. Le triomphe arrive assez vite et le succès. Et vous ne vous y attendez peut-être pas. Alors, pour la vie sociale ici, donc ça c'est le monde extérieur, c'est comment vous êtes voilà, face au monde extérieur, que ce soit amical, enfin professionnel non, mais voilà. comment le monde extérieur vous voit, comment vous sentez avec la vie extérieure, les gens. Oh. Alors, pour les poissons ici, pour le mois de décembre 2022. Oui, je l'ai, mais oh là là, elle a fait un truc bizarre. Hein. Elle ne s'est pas retournée totalement. Peut-être les poissons, vous devez peut-être plus communiquer, parce que j'ai chakra de la gorge, là, depuis tantôt. Il y a des trucs qui vous restent en travers de la gorge, pour certains, peut-être, je ne sais pas. Je bois un petit peu d'eau pour hydrater un petit peu le chakra de ma gorge. Alors, en fait, décidément, elle est sortie déjà 3 fois dans les tirages, hein, ici. Souvenir d'amour. Alors ici, dans le monde extérieur, dans vos relations extérieures, amicales, familiales, dans la vie sociale, hein, d'accord, il pourrait, voilà, avoir une personne du passé qui revient ou qui revient dans un cercle amical, d'accord. Ça peut aussi nous parler, bah voilà, peut-être de nostalgie, de votre peut-être enfance, adolescence, souvenir d'amour, c'est vrai, c'est la nostalgie du passé un peu. Elle est beaucoup ressortie cette carte dans les tirages, c'est fou. Quelque chose avec le passé et ce qui est maintenant aussi. Enfin, comprendre à qui on était avant et à qui on est aujourd'hui aussi. Donc en ce moment, il est possible que vous remémoriez... je vais trop vite. Donc en ce moment,
il est possible que vous vous remémoriez certaines choses. Cette carte nostalgique peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans votre vie. Et c'est une personne peut-être plus âgée hein, que vous, mais qui a beaucoup de sagesse, d'accord? Qui a peut-être un chien. Mhm. Alors, ça peut être aussi un ange gardien hein, qui veille sur vous, hein, une personne qui n'est plus voilà, dans le monde terrestre, hein, mais qui est dans le monde céleste, c'est magnifique, et qui veille sur vous, d'accord? Vous pensez à une personne qui a partagé votre vie dans le passé, mais qui n'est peut-être plus là. Et cette personne avait beaucoup de sagesse, et je pense que vous revenez des fois à ce que vous avez, ce que cette personne pouvait vous dire, vous donner comme conseil aussi. Ah, c'est très beau, je ressens beaucoup d'amour, c'est trop mignon. Alors, donc ça peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans votre vie et elle pourrait même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Est-ce que cette personne, ces bienheureux moments oubliés ou ces souvenirs d'enfance innocents vous encouragent à vous rappeler et à accueillir l'énergie de l'amour? Y a-t-il une leçon ou un message de ces souvenirs précieux qui pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Le chiffre 16 a trait au soutien, au dévouement, à l'unité et à un besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour. Votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop vous appesantir sur le passé, mais plutôt d'utiliser l'inspiration et la joie de cette époque pour vous aider ici et maintenant. Oh, c'est trop beau. Alors, tu vois bien les cartes? Oh, oui, je vais juste remonter un petit peu. Après, je vais les bouger. Alors, maintenant, on va aller voir pour la vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle, c'est ton intérieur à toi, ton âme, d'accord? C'est du développement personnel, hein, la carte de la vie spirituelle. Donc, c'est vraiment toi avec toi-même. Donc, dans quelle énergie es-tu ici? Dans quelles énergies sont les poissons pour ce mois de décembre 2022? Donc, avec toi face à toi-même. Oh là là, celle-là, elle a sauté. Je ne sais pas si je vais la prendre du coup. Peut-être. On vous dit, tenez bon. Je l'ai dit tout à l'heure, tenez bon, car 7-7, c'est un lien avec le domaine financier, matériel et professionnel ici. D'accord? Parce que je vous ai dit, tenez bon. Donc, il peut avoir un... Ouais, c'est lié, quoi. Donc, ne lâchez pas. Tenez bon. Où est-ce qu'elle est cette carte, par contre? Non, c'est pas là. Est-ce que c'est là? Non. Mais c'est la 7. Je suis à combien là? Oh, ça va, 18 minutes. Oh, ça va, je pense que j'étais à plus que ça. J'essaie de faire plus ou moins le même temps pour chaque signe, qu'il n'y ait pas de jaloux. Bah, c'est les guidances, ça, des fois, c'est... Je sais pas faire autrement si je dois aller plus profond des fois dans les messages. Alors, voilà. Tenez bon. Donc, tu vois bien la carte? Ouais, ça va. Donc, cette carte apparaît lorsque vous êtes souvent... non, je recommence. Donc, cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Voilà. Vous êtes en défi avec vous-même. Hein. Ou vous vous mettez au défi hein, vous-même. C'est bien aussi de se mettre des défis, des objectifs. C'est sympa, hein, ça nous challenge. C'est bien de se challenger soi-même. Ça nous apprend, ça nous fait grandir. Hein. Et vous pourriez aller justement vers ce triomphe et ce succès, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même 2 fois le 7, donc c'est un message voilà, de vos anges gardiens ici. On a une personne de toute façon qui est là, hein, une personne qui veille sur vous. Alors, il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ben oui, parce que vous savez, voilà, hein, quand on a le succès et qu'on a le triomphe, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça apporte de la jalousie, parce qu'il y a toujours des gens frustrés, et parce qu'il y a des gens qui ne font pas les actions pour pouvoir aller vers leur succès et vers, voilà, vers ce qu'ils désirent. Ils préfèrent ben, voilà, se lamenter, se plaindre, se dire « Ah, mais… » Après, on le fait tous, hein. On l'a tous déjà fait au moins une fois. Hein. Comme je disais, le triangle de Karpman, là, voilà, on a il y a 3 profils, c'est la victime, le persécuteur
Et c'est quoi d'autre? Bon, la victime, persécuteur. Oh, j'en oublie un, c'est quoi? Je ne sais plus. Le sauveur, voilà. Ouh, j'ai du mal. Alors, sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon, même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas et ne renoncez pas à votre contrôle. Soyez courageux et restez fidèle aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Il est important de rester clair et concentré, car vous aurez peut-être à défendre seuls vos convictions jusqu'à la fin. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue qui aurait été remportée de haute lutte, le triomphe. Hein. Tenez bon, vous y êtes presque, amis poissons, pour ce mois de décembre. Tenez bon, on vous le dit ici, c'est vos anges gardiens qui vous disent tenez bon, ça va aller. Vous voyez bien les cartes? Je pense que oui. On avait une dernière carte pour toi, on va dire que c'est la carte de synthèse. Waouh, l'harmonie. On a un couple destiné ici. Regardez comme ils se regardent. Ils sont beaux, hein? J'adore. Bon, je vais te lire la carte du coup. L'harmonie, peut-être signe de balance. Le signe de la balance peut te parler parce que le signe de la balance, j'aime bien dire que c'est un signe qui aime l'harmonie. Comme ça peut venir nous dire bah, que voilà, vous avez dans votre couple, voilà, hein, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, c'est équilibré. Attendez, où est-ce qu'elle est cette carte? Non, c'est pas là. 6, c'est peut-être ici. Non, c'est pas ça. En fait, où est-ce qu'elle est? Ah, ce serait une arcane majeure, ça? Ah oui, mais écoutez, vous avez quoi? 1, 2, 3 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est un mois important pour vous ici, hein, mes poissons, d'accord? Alors, tu la vois bien comme ça. Ouais. Cette carte indique la possibilité d'une initiation, d'une union, d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place ou qui va se manifester à l'avenir. Ceci ne représente pas nécessairement une histoire d'amour, mais peut représenter d'autres formes de relations dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou qu'elles aient trait aux affaires. Souvenez-vous que tous les partenariats ne signifient pas forcément une relation d'un à un. Ils peuvent être forgés avec un groupe, une organisation, un animal domestique. Et voilà, on avait un animal qui ressort, je ne sais pas, ça peut te parler peut-être tout ce qui est le domaine animaux, ça peut peut-être te parler. Oh, je ne suis pas bien mise comme ça, moi. Attendez. Donc, ils peuvent être forgés avec un groupe, une organisation, un animal domestique ou même un incident ou une situation. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations. Les liens que vous formez avec les autres vous concernent véritablement. Même dans les situations les plus difficiles, ils sont censés agir comme des miroirs pour vous, reflétant ce que vous devez voir. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprends de cette relation? Quelle nouvelle qualité suis-je en train de développer? Ce partenariat est-il pour mon bien? Attendez, je ne suis pas bien mise. Comment le renforcer? Est-ce que nous apprenons mutuellement l'un de l'autre? Qu'ai-je découvert ou suis-je en train de découvrir à mon propos par l'intermédiaire de cette union? Est-ce que les personnes présentes dans ma vie me permettent de me renforcer ou m'encouragent à être tout ce que je peux être? Dans chaque relation, il y a une leçon codée que vous avez fortuitement glanée, ou dans certains cas, que vous devez encore apprendre. C'est l'archétype des amoureux hein, ici quand même. Ok, on va laisser ça là. Donc on va aller voir pour les relations concrètes ou pas. Donc soit c'est toi face à toi-même, donc ta polarité masculine avec ta polarité féminine, hein, d'accord, ok. Mais si tu as quelqu'un, voilà, si tu es en lien, en relation, en connexion avec quelqu'un, ben c'est ton autre et toi, enfin, la polarité masculine et féminine. On va aller voir pour le masculin. Donc dans quelles énergies se trouvent les polarités masculines ici pour les poissons pour le mois de décembre 2022, s'il vous plaît. Ah, voilà.
Voilà, je l'ai. Un masculin patient. Donc, je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Donc, ici, votre autre ou les polarités masculines, voilà, travaillent avec sagesse pour aller vers le succès parce qu'ils ont un projet important à terminer. Et donc, ils attendent le bon moment pour être avec vous, d'accord? Mais voilà. Ils font preuve de patience. Ils peuvent avoir aussi peut-être des signes, hein, des guidances, des synchronicités, des heures miroirs, vous voyez, parce qu'on a après, patience, c'est le temps aussi. Et on a, au dos de deck, j'aime bien voir les dos de deck, manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Ok, donc peut-être qu'il peut ne pas être vraiment honnête en disant, bah, je travaille sur un projet important, j'attends le moment pour être avec toi. Est-ce que ce serait de la manipulation peut-être pour ça? Voilà. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit, voilà, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité? Voilà, enfin, vous prendrez les messages qui vous parlent, bien entendu. Voilà, il peut y avoir deux salles, deux ambiances, ça dépend un peu ce que vous vivez, comment vous prenez les messages, hein. C'est très personnel tout ça. Alors, pour les féminines, les polarités féminines ici, dans quelles énergies sont les polarités féminines? Ici, pour les poissons, tu peux aussi aller voir les guidances pour ton autre, hein, d'accord? Si il est de signes, je ne vais pas encore tourner tous les signes quand je fais la vidéo ici des poissons. Alors, dans quelles énergies se trouvent les féminines ici par rapport à leur autre? C'est gris aujourd'hui. Ah bon. Ah, celle-là a voulu sauter, mais c'est pas retourné. Alors, est-ce qu'on a une carte ici pour les polarités féminines? Pour les poissons, pour le mois de décembre 2022. Oui, on en a 36 000 même. Je ne sais pas si je vais regarder le deck. Donc, on a des féminines motivées. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Alors, soit ici, les féminines, on vous invite, voilà, à ne rien lâcher, à continuer vos rêves, à aller vers vos projets, voilà, au bout de vos ambitions, d'accord? Voilà. Mais des fois, vous êtes défaitiste par rapport à ça. Voilà, vous procrastinez. Je n'y arriverai jamais, il faut peut-être mieux abandonner. Des fois, vous voulez abandonner ce lien, cette connexion, cette relation. On vous dit de tenir bon parce que, voilà, c'est un lien assez puissant. Parce qu'on a l'harmonie, on a le fait de tenir bon, c'est un souvenir d'amour. Vous avez plein de souvenirs ensemble, voilà, vous avez fait un bon bout de chemin. Ou c'est déjà quelqu'un que vous connaissiez par le passé, par exemple, par rapport à votre enfance, d'accord? Ou ça peut être une personne plus âgée que vous aussi, hein. Et regardez, on vous dit d'être optimiste. Donc j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez. Il y a trop de cartes ici. Je suis désolée, mais c'est quoi toutes ces cartes? Qu'est-ce qu'on a au dos de deck pour vous les féminines, malgré que... Bah, guerrière, voilà. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Bah oui, de toute façon, on voit bien le triomphe, le fait de tenir bon. Ok. Wouhou. Je vais faire long pour vous, j'ai l'impression, il est combien? On a 28. Ouais, on va être... Alors, on va aller voir un petit message conseil ici de l'oracle du chemin intérieur. Alors, quel est le petit message conseil pour vous? Pour les poissons, pour le mois de décembre 2022. Ah bah écoutez, voilà. Vous voyez comme elle a glissé en douceur. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu. Fidélité à soi, 33. On avait deux fois le chiffre 7, 33. Ça peut peut-être te parler, hein. Alors, est-ce que tu vois bien? Voilà, j'ai un peu trop de cartes, hein. Attends, je vais essayer de mettre ça comme ça, mais après on voit pas tout, mais de toute façon le tirage est quasi fini, c'est pour que tu vois bien les cartes. Oui, alors, attendez, je prends mon petit livret, hein. Alors, fidélité à soi, 33. Alors, tu as tiré cette carte car tu as peut-être oublié de rester fidèle à ta véritable nature. Bien souvent, et de façon inconsciente, nous avons tendance à rester fidèles à ce que l'on nous a inculqué, plutôt que de rester fidèles à nos propres valeurs profondes. Nous restons fidèles à notre famille, à ses normes et à ses fonctionnements. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille, nous sommes pas de... Dans la famille, nous sommes... Oui, c'est des exemples, hein. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille, nous sommes, pas de ça chez nous, etc. Nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille. Les compliments que l'on a reçus étant enfant et qui nous ont fait nous sentir aimés ont forgé une partie de notre personnalité.
Tu es doué pour ceci ou cela. Tu es gentil car tu es toujours là pour me soutenir, etc. Nous restons également fidèles aux règles, celles que la société nous impose, celles de la bienséance, celles qui supposent que ressembler à tout le monde est le bon chemin. Nous y restons fidèles car consciemment ou inconsciemment, nous avons peur d'être rejetés, jugés, pointés du doigt et de ne plus être aimés. Mais au fond de toi, un appel très fort te pousse à te positionner maintenant, à faire éclater le carcan qui t'empêche d'exprimer pleinement ton plein potentiel, à faire voler en éclats tout ce avec quoi tu n'es plus profondément en accord, à oser enfin être toi-même dans toute ta splendeur. Chaque être est unique et ton unicité cherche à sortir de sa prison. Elle veut s'exprimer. Je te disais exprimer, tu vois, tantôt chagrin de la gorge, communiquer, dire les choses. Ton ressenti doit être ton seul guide. Ton guide, tu es ton guide toi-même. Tu es peut-être une vieille âme aussi, hein, voilà. Hein. Ouais, ton ressenti doit être ton seul guide et si tu n'es pas en accord avec ce que la vie te propose, clame-le haut et fort et choisis ton propre chemin. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Punaise, quel message de dingue ici pour toi mes poissons. Alors on a le petit acte de guérison, voilà, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Voilà, c'est vraiment comme tu le sens. Alors, tu te connecte-toi au centre du haut et à celui du bas. Fais circuler l'énergie dans ton canal central, puis affirme 3 fois ton intention à voix haute. Je choisis d'être fidèle à moi-même en toutes circonstances, même si cela me fait peur. Inspire largement pour absorber en toi cette affirmation. Ben voilà mes poissons, j'espère que ce tirage te parle, d'accord. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires, voilà. À t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si ce tirage peut, ou cette guidance peut, voilà, peut aider quelqu'un, accompagner quelqu'un. Et moi, ben, je te dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance et je t'embrasse. Au revoir.